Coucou à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour un tuto, voilà, pour réaliser cette petite cabane comme ça pour les oiseaux, hein, mais qui nous sert en scrap. Donc il n'y a pas beaucoup de lumière, mais c'est pas grave, je vais vous basculer sur mes mains et vous allez voir que c'est assez rapide. Donc j'ai eu plusieurs filles en commentaire qui m'ont dit on l'a pas acheté ce Dies The Lab parce que la boîte se ferme et que nous on veut une boîte qui s'ouvre, voilà. Parce que là, si on regarde bien, la boîte est fermée, on ne peut rien faire avec. C'est pas très intéressant. Donc moi, j'ai trouvé la solution. Je me suis un petit peu creusé les ménages et je me suis dit, c'est possible de la faire. C'est sûr, c'est possible de pouvoir la laisser ouverte. Donc, ce qui est chiant sur les dice de Chaction, c'est le collant parce qu'ils sont bien collés. Enfin bref. Donc là, je vais essayer avec vous en tuto, hein, en vidéo. Donc j'ai pris du double face très fin. Voilà, je ne sais pas ce que ça va donner au collage, s'il va bien tenir. Mais je vais essayer, parce qu'avec la colle, eh ben, malheureusement, ça ne va pas aller assez vite. Et il faut que ça colle tout de suite pour que je puisse continuer d'avancer avec vous en tuto. Donc, moi j'ai pris du papier rose, comme ça, c'est du papier rose dragé qui me vient de Bureau Vallée, c'est du papier clair Fontaine en pollen et c'est du 210 grammes. Donc en 210 grammes, normalement, ça devrait aller. Je vous bascule sur mes mains et on y va. Oups. Là, vous tenez plus. Alors, attendez. Voilà, on va dire que ça va. Là, ça va. Donc, je vais le passer en machine. Donc forcément, il vous en faut deux. J'ai la machine de Chaction. Ils la ressortent à peu près 2 fois dans l'année. Donc, ça, je vais le mettre de côté parce qu'on s'en servira après. On est d'accord? Je vais le passer dans ma machine avec le papier rose. Donc là, il est trop grand le papier. C'est pas grave. Si je fais comme ça, il ne va pas passer. Excusez-moi. Hop. Il passe. Je vais le couper comme ça. Et là, il passera pas du coup une deuxième fois. Bah oui, je suis bête moi. Bon, c'est pas grave. Je prendrai une deuxième feuille. Je m'en servirai pour mon décor. Donc là, je le passe une fois dans ma machine. Je fais toujours un aller-retour sans se prendre la manivelle, ça serait mieux. Donc la première découpe, et vous voyez avec le collant, ça fait tout ça la barque. Le collant du Dies, merci. Vous voyez ce que ça fait sur vos découpes? J'essaye de gommer. Oui, avec la gomme ça marche. Donc enlevez bien le collant des dies avant, parce que une fois que ça passe en machine, après ça fait tout ça là. Burk. Et là, un autre bout de papier du coup. Et là, la deuxième que je fais. Il y a des petits passages que j'avance, hein, parce que je me dis ça sert à rien de tout faire avec vous de A à Z. Voilà. Voilà. Et voilà. Donc là, j'ai la deuxième découpe. Et ensuite, on va faire une petite lamelle qui fait 4 cm sur 2 cm. Donc 4 sur 2. Ça, la machine, j'en ai plus besoin. Je la mets sur le côté. Je me retrouve avec mes 2 morceaux pour pouvoir faire le tour de la boîte. Et je vais couper la partie en haut. Et après, on va faire là. 4 sur 2. Moi, j'ai déjà fait un modèle. Donc 4 sur 2 cm. Donc, c'est l'inverse. 4 sur 2. Hop. Et sur 2 ici.
un morceau qui fait 4 sur 2 cm avec le papier rose. Je vous montre après pourquoi. Voilà. Je gomme forcément mes traits. Et cette partie-là, vous allez la plier en deux dans le sens des 4 cm. Donc pour faire 1 cm, on plie le papier. Je vous montre après. On plie le papier en deux. D'accord? Voilà. Et avec votre cutter, vous allez faire une petite incision. Je vous montre. Pas jusqu'au bout, attention. Vous avez les 1 cm et ici, vous allez faire une petite incision avec votre cutter juste au-dessus des 1 cm. Voilà, je vous montre après pourquoi. Donc ça, on le garde de côté. Ensuite, je marque tous mes plis. Enfin, je pense que ça va marcher, j'espère. Je marque tous mes plis. Cette partie-là, ici en haut, vous allez la couper, cette partie-là. D'accord? Donc, hop, je coupe la partie ici, sur une seule partie. Voilà, il nous reste ça. Vous allez marquer le pli ici en haut. D'accord? Voilà. Vous la gardez sur le côté. Donc, vous avez votre papier de 4 sur 2 qui est plié en deux avec la petite incision. Vous avez le haut de cette boîte là et vous marquez les plis de tous les côtés, de tous les rabats. Soit vous faites avec votre plioir qui, voilà, pour bien marquer tous les plis, soit vous faites à la main. Il n'y a pas de préférence, hein. Voilà. Ici en haut, les deux petits rabats. Et ici. Et hop, tous les petits plis sont faits. On passe à l'autre, on fait la même chose, on marque les plis sur les plus grandes parties, sur les petits rabats. Cette étape-là, c'est facile, hein. C'est du pliage. Voilà. Et voilà. Ah, il reste ce rabat là que je n'ai pas fait. Rabat. Jusqu'à présent, ça va. Voilà. Ouais. Alors ici en haut, sur la partie, vous savez que de l'autre côté, on a coupé. D'accord? Vous allez venir coller l'autre partie. Il y a le rabat ici. D'accord? Vous allez coller cette partie plate ici sur la partie, sur le rabat d'ici. Ce qui va nous donner le triangle toit en fait de la petite cabane. Et vous avez le rabat ici qui va nous permettre de fermer la boîte et de l'ouvrir. Donc on y va. Je vais mettre du double face parce que sinon ça va être trop long à sécher avec la colle et ça va pas le faire. Donc là j'espère qu'il est assez grand le non, il est trop grand justement le double face, donc je vais prendre celui-là, le petit, c'est pas grave. Celui-là je pourrais pas vous dire où je l'ai acheté parce qu'on me l'a offert. Voilà. Et je colle donc la partie ici avec le rabat, je la colle ici bien droite. Voilà, ce qui nous donne le toit. On est d'accord? Là vous voyez le toit avec le rabat ici pour fermer. Ensuite vous allez faire du coup le contour de votre boîte. Vous mettez du double face sur le petit rabat qui est ici. Vous coupez
le double face. Normalement, je suis avec de la colle, mais là en vidéo, il faut que ça colle tout de suite. Donc, hop. Et je viens. Si je ne suis pas sûre de moi, je viens le mettre à plat. D'accord? Et je viens coller. Du coup, la deuxième partie, je fais face à vous, comme ça, vous allez voir. Je viens bien coller mes bords ici et ici. Voilà. Et maintenant, il me reste un rabat de ce côté-là. Je vais mettre du double face que je viendrai fermer ma boîte. Donc là, double face, il est là. Vous voyez, il n'y a rien de compliqué pour faire cette petite cabane. Hein. Voilà. Et je viens fermer ma boîte. Donc le rabat qui est là, il vient se mettre ici. Voilà. La cabane prend déjà forme. Ici, je vais coller en bas. Donc pareil, je vais mettre du double face. Ici et ici. Et je vais même mettre de la colle. Double face ici sur le deux petits rabats. J'aurais peut-être dû mettre avant, mais c'est pas grave. Là, je vais mettre de la colle. Je vais mettre de la colle sur les deux petits rabats et je viendrai mettre du double face. Voilà. Donc ici, voilà, je colle déjà cette partie-là. À l'intérieur, avec mon plioir, je peux appuyer sur les deux petits rabats en dessous et venir sceller le tout. Là, je vais mettre du double face pour aller plus vite. Donc là, je vais prendre du gros. Ça n'a pas d'importance. Comme ça. Hop. Et hop. Coller la partie ici, ici. Voilà. Donc en bas, c'est collé. Les contours sont collés. Il me reste la partie en haut. Donc vous voyez que là, j'ai les petits rabats. On peut les laisser, mais surtout, on ne va pas mettre de colle dessus. D'accord? Pas de colle. Surtout pas. Mon Dieu. Là va venir le papier ici avec la petite fente. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du double face ici sur les 1 cm, mais que ici, et venir la coller à l'intérieur de la boîte. Vous voyez? Là, je vois que c'est un petit peu trop grand. Si vous voyez que ça bute un petit peu, vous découpez juste un petit peu jusqu'à temps que ça passe. Voilà. Donc voilà, ça va passer à l'intérieur et vous allez pouvoir mettre votre double face. Bah, décidément. Hop, je recoupe un petit peu. Voilà. Et vous allez pouvoir coller à l'intérieur de votre boîte. Ici. La petite fente, surtout pas. Comme ça, on va venir glisser le petit loquet qu'il y a dessus à l'intérieur. Voilà. Donc, je vous montre pour vous expliquer. Là, l'histoire du double face. Alors, hop, je mets du double face juste sur les 1 cm. Et je vais venir retirer. Alors, si j'arrive avec mes ongles. Oui. Hop. Et je viens coller à l'intérieur. D'accord? À l'intérieur, dès que je suis bien, j'appuie. Voilà, je suis bien. Vous avez votre languette ici. Ça, c'est collé. Ça, c'est collé. Ici, je recollerai un petit peu parce que là, j'ai juste mis un petit bout de double face pour faire tenir. Et là, en fait, je vais venir fermer tout simplement, mettre mon rabat dans la petite fente. Et voilà, la boîte est terminée.
j'ai l'ouverture, j'ai la fermeture. Hop, voilà, ouverte, fermée. Si vous voulez que la languette soit moins grande, eh ben, vous la faites moins grande. Là, c'est vrai que j'aurais pu faire là à peu près la même taille que celle-là. Donc, vous recoupez de 0,5. Vous voyez, la petite languette. Vous voyez, là, ça va pas coller. Hein. Je vais recoller la boîte en dessous. Et vous refermez. La boîte s'ouvre, la boîte se ferme. Là, je vais remettre de la colle, forcément, pour coller le fond. Et voilà. Et je vais attendre que ça colle. Maintenant, je vais m'occuper du décor. Et vous allez voir qu'il n'y a rien de compliqué non plus au niveau du décor. Donc, vous voyez, la boîte, c'est possible. Vous l'ouvrez, vous la fermez. Vous avez juste à couper le rabat d'en haut, de le coller et de refaire un petit, une petite fente pour dire de pouvoir l'ouvrir, la fermer. Voilà. Donc, c'est réglé. Je sais plus, je crois que c'est Martine qui m'a dit je ne l'ai pas acheté parce que la boîte se ferme mais ne s'ouvre pas. Et ben là, elle s'ouvre, Martine. Donc, tu vas pouvoir courir chez Action et aller chercher tout ce qu'il faut. Donc là, bah, pour le décor, c'est simple. Je vais prendre du papier comme ça. Et puis, je vais faire des petites découpes. Vous voyez, là, il me reste des chutes. Je vais faire des petites découpes en blanc, en rose. Oui, en blanc, en craft et en rose. Je vais tout simplement passer dans ma machine. Donc là, vous voyez, hop, moi j'arrache hein, comme ça. Oh, quel gâchis, mon Dieu, elle arrache. Je vais venir passer dans ma machine, du coup, le petit toit qu'il y a ici. Voilà. Je vais venir passer plusieurs fois pour en faire... il en faut 3 de chaque côté. Donc moi, je vais faire 4 craft et 2 roses. Voilà. Je vous montre, hein, ça va assez vite à faire après la déco. Je peux trembler en même temps, c'est pas grave. Hop. Vous voyez, les collants de chez Action, il faut vraiment que je les nettoie après. Hop. Et ça va vite, hein. Vous voyez la déco en 2-2. Moi, je me dis, pour des petites boîtes de baptême, quand même, ça fait super joli. Sur le thème de la nature, un baptême, ouais. Ça peut être sympa. Donc là, hop, je finis celui-là. Et je vous montre, du coup, après le collage, qui n'a rien de compliqué non plus. Donc, je me suis dit, on va rester encore ensemble. Autant la décorer, cette petite boîte, ensemble. Je la mettrai en fond de... en miniature, voilà. Donc là, j'ai fini avec mon papier et je vais prendre du coup du papier rose. Hop, comme quoi rien jeter, vous voyez, on peut refaire des découpes dans le papier. Donc hop, du rose. Et du rose ici. Même pour un anniversaire, ça peut être pas mal de faire des petits chocolats dedans. Des petits dragées, il y a de quoi mettre quand même dedans, à l'intérieur. Voilà. Vous savez, moi, des fois, je jette le dies comme ça va tout seul pour les enlever. Ça marche. Je fais tout tomber derrière le bureau, c'est pas grave. Donc là, eh ben, vous allez mettre en bas la première. Vous voyez, c'est un petit peu plus grand quand même. Il faudra les recouper après. Ouais. C'est un petit peu plus grand que la... Faut bien les centrer. Ça dépasse. Donc, je vais mettre en bas. Parce que là, ils les ont mis en bas. Je regarde des fois un petit peu le modèle. Ah, ils en ont mis 4. Bon, moi, je pense que 3. Ça va suffire. Donc, pareil, je mets du double face pour que ça colle tout de suite.
Qu'est-ce que ça chauffe? Qu'est-ce que ça chauffe? Comme quoi, même avec la chaleur, on arrive quand même à scraper, hein. Voilà. Ce qui dépassera, bah, on le mettra... on le coupera, tout simplement. Bon. Ah là là, ça va être la déco la plus chante. Oui, je pense. Le craft. Je vous montre ce que ça fait d'un côté. Je vais essayer d'avancer hors caméra l'autre côté. Donc, ça fait pas mal. Hein. C'est pas mal. J'aime bien. J'ai bien fait de la... Je regrette pas de l'avoir acheté. Bon, après, il suffit de faire une découpe hein, pour fermer la boîte. Mais bon, c'est pas si dramatique que ça. Hein. Voilà. Je vais couper ce qui dépasse. Donc, vous voyez déjà un petit côté comme ça, décoré. Bon, ça dépasse un petit peu. Moi, ça me dérange. Du coup, je l'enlève. Hop, un petit coup de ciseau. Ni vu, ni connu. J'aime bien que ça soit droit. Vous voyez? Alors, eux, ils en mettent 4. Moi, j'en mets 3. Voilà. Je vais essayer d'avancer hors caméra. Hein. Alors, j'ai avancé. J'ai mis tous mes doubles faces. J'ai pu caler, retirer et accoler. Moi, je me bats toujours avec les doubles faces. C'est un truc de malade. J'en ai acheté de chez Action il y a un moment. Hein. Je ne m'en sers plus parce que tout simplement la colle, bah, ma petite soeur a voulu faire un tuto la dernière fois. Enfin un tuto. Une créa avec. Ils étaient tout collés au rouleau. C'était moche, mais de chez moche. À chaque fois elle me dit moi je me sers de ça à ma maison mais ça colle pas. Ça ne colle pas, ça se décolle avec le temps. Même toutes celles qui font des albums avec... avec le double face de chez Action, tout se décolle à la longue. Voilà, et je vais découper ce qui dépasse. Parce que j'aime bien les choses bien faites. Hop, voilà. Et voilà. Et la boîte se referme. Voilà. Vous avez le petit foie. Voilà. C'est nickel. Moi, je suis contente de ma petite boîte que je vais venir faire ma petite porte, ma petite fenêtre, voilà, en dehors vidéo. Forcément, je vais pas tout faire non plus avec vous pour du collage. Je pense que bon, on va s'arrêter là. Vous avez vu que on pouvait, après vous pouvez très bien la fermer, hein, mais c'est pas obligatoire de faire comme moi, de la laisser ouverte. Mais moi, je pense que ben cette petite idée là de pouvoir la fermer et pouvoir l'ouvrir, ben, je trouve que c'est plutôt sympa. Voilà, donc on se laisse pour aujourd'hui. Je vous fais des gros bisous. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter comme d'habitude. J'y répondrai dès que je peux. Ou sinon, je mettrai mon petit cœur pour montrer que je vous ai lu. Et puis, ben, moi, je vous dis à bientôt. Allez, bisous, bisous.